صحيتو لي جون معكم زينو ومرحبا بكم في واش قريت. دونك هاد لا سمان انا حين نحكيو على لو رومون تاع خالد نيلي لا مير نوز امبورتera وخرج عند دار العثمانية. Donc Khalid Naili est un auteur algérien qui est passionné de poésie et d'histoire. خرج un premier roman en 2004 اسمه Si seulement. وهذا le roman le deuxième ديالو La mer nous emportera خرج en 2014. Khalid Naili est un biologiste de formation. واليوم il est visiteur médical و voilà ويكتب بزاف ويكتب مليح surtout. Donc la mer nous emportera حكينا فيها على une période précise de l'Algérie. Donc le roman هدايا il est مقسم على 4 chapitres. Donc le premier chapitre on a les retrouvailles, le deuxième chapitre c'est Maria la captive, le troisième les glycines et le quatrième chapitre la falaise escarpée. Donc dans ce roman qui commence l'Ibda voilà sur un bateau une Raïs Bouzid, il nous raconte يحكي لنا c'est un récit وين يحكي لنا على une période du 15e siècle. Donc voilà وين c'était juste après la chute de Grenade ويحكي لنا des histoires, une histoire vraiment sympa وين voilà جاو لحق شباك وين y avait fait un trésor. Et tout ça, au fait, ça se passe dans Alger, dans le vieil Alger. عجبتني بزاف. En fait, la description de Alger, c'est un vieil Alger qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Où le port d'Alger, où vraiment, يعني, tout était basé sur le port d'Alger parce qu'à cette époque, en fait, le commerce كانت عنده قيمة، كانت عنده البور d'Alger كانت عنده قيمة كبيرة. Donc par la suite au fait يحكي لنا على كيفاش les habitants de cette ville, les habitants تاع Alger كيفاش كانوا عايشين tous en harmonie. Donc il y avait berbères, maures et turcs en même temps, comment qui vivaient en harmonie وكيفاش داروا اليد في اليد يعني وحاربوا les Espagnols. Les Espagnols ils ont essayé de coloniser les villes côtières d'Algérie. Il est écrit d'une densité, يعني l'écriture elle est tellement dense mais il est tellement passionnant le roman هدايا que la densité de l'écriture يعني ما رايش رايحه ديرونجينا بزاف. Donc n'importe اي واحد راح يقرا هذا le roman il va plonger dans le 16e, à la fin du 16e et le début du 17e siècle. C'est un voyage, c'est un voyage à travers le temps. Donc on a le personnage Raïs Bouzid et puis sa femme comment elle s'appelle sa femme déjà, Johar ou عندهم des enfants Suleiman et Mirzaq. Donc Suleiman il est trisomique ou Suleiman اللي راح يرجع plus tard un grand raïs وين راح remplacer Bouzid. C'était son rêve d'ailleurs ويرجع un grand raïs. À cette époque être raïs c'était vraiment quelque chose. Donc on a dit il y avait Johar aussi. Donc dans la première partie où Raïs Bouzid يرجع Alger où il retrouve sa famille. Il y a Maria aussi, Maria qui est esclave عند جوهر, خدامة عند جوهر وين سليمان fait plutôt Mirzaq il tombe amoureux d'elle. Oui, il y a une petite histoire aussi, il y a toujours une histoire d'amour n'importe quelle حكاية, même si que on parle d'une période très difficile où c'était un peu dans le monde entier où les peuples se querellaient en fait entre eux.
Mais il y a toujours eu une histoire d'amour. D'ailleurs, c'est ce qui nous aide à tenir, les histoires d'amour. Donc Maria, qui est voilà, qui est étrangère et qui est esclave chez Johar, et elle a une petite relation avec Mirza. Il y a aussi Khouja qui est le meilleur ami de Bouzid. On a l'imam, justement, l'imam Salim, qui souffre, miskin, parce que il perd sa femme Salima, appelée la démente. Elle ترمي روحها de haut d'une falaise parce que ما قدرتش elle pouvait pas au fait تحمل la perte de ses deux enfants اللي شافتهم بعينها شافتهم غرقوا. Donc elle se suicide ترمي روحها une falaise. Euh, dans tout ça aussi, il y a une histoire au fait il y a l'histoire d'esclavage parce qu'à cette époque, en fait, il y avait beaucoup d'esclaves. يحكي لنا تاني على il y a des scènes de torture, il y a des scènes ouais, le destin يحكي لنا تاني على le destin des voleurs et des assassins à cette époque وش كان يصرى لهم كاع. Et puis il y a le passage où où نحكيو على la mort de Raïs Bouzid. Et d'ailleurs Khouja, c'est là où il nous dit que un jour la mer nous emportera. Et c'était au fait la phrase qu'il avait dit اللي قالها من بعد ما مات Raïs Bouzid. Donc voilà, tout ça, tout ça c'est une saga de famille. Et ça peut être, j'ai pensé que ça peut être aussi un roman, c'est de la fiction certes, mais ça peut être un roman historique où l'écriture elle est très poétique parce que l'Oustad Khalid Naili il est plus proche à la poésie. Donc on sent en fait qu'il y a une écriture poétique fleuricidienne. J'avais choisi un passage, je l'ai perdu. Voilà. Alger était fier de ses énormes portes, Bab Azoun, à travers laquelle se déversent des centaines de visiteurs, de marchands, de mendiants. À son opposé, Bab Louad, qui accueille les innombrables pèlerins dès l'ouverture des portes. Entre les deux, une longue artère comportant un souk débordant des marchands et d'artisans. On pouvait trouver des orfèvreries, des tailleurs, des selliers, des cordonniers, des armuriers, et entre ceci et cela, diverses monnaies circulaient. L'écu d'Italie et d'Espagne, le martel de Fès, le sequin de Turquie, le bourbe d'Alger. C'était là que Mirza enfant épuisait ses moments de loisir avec son copain Aboul Qasim. Il passait des heures à guerroyer contre des Castillans virtuels, des Mongols imaginaires. Ils aimaient regarder les arcs et les épées suspendues, exhibés fièrement par l'armurier. Donc voilà, c'était brièvement le roman de Khalid Naili, La mer nous emportera. 70 pages, il n'est pas très cher. Il est disponible à Nashritum, la librairie Ibn Khaldoun Mdidou Shmorat. Donc là, on est sûr de le trouver. Donc je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Sahitou.